du ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, grâce au directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, grâce à l'infatigable conseillère technique du ministre en matière de gouvernance locale, grâce à nos partenaires, l'effort novateur, constructif, créatif et positif que poursuit le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales traduit le ravissement que j'éprouve ce matin, non seulement à vous saluer, à vous accueillir, mais aussi à vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans ce jardin de pensée, dans ce champ d'idées, de réflexion, où votre présence sera le fil précieux qui tissera la tapisserie des échanges qui se porteront sur le financement des collectivités territoriales, sans de la démocratie participative, ou encore un meilleur moyen pour bâtir nos territoires, des communications qui également se concentreront sur le développement local, qui est la clé véritable pour ouvrir les portes du développement local. Cet atelier que nous considérons sécuritaire, sociale, les collectivités territoriales doivent être perçues comme des acteurs centraux d'une reconstruction nationale fondée sur la proximité et la résilience. Selon les données de PNUD, 70% des investissements publics en développement humain sont mis en œuvre au niveau local. Et c'est exactement là où s'expriment directement les besoins des populations. C'est à ce niveau que se manifestent aussi les capacités d'initiative et de transformation sociale et économique. Or, ce diagnostic est sans appel. Haïti consacre actuellement, et corrigez-moi si je me trompe avec les chiffres, moins de 2% de son budget national au financement des collectivités territoriales. Est-ce que je me trompe? Je suis correct sur ce chiffre. Tandis que les standards internationaux recommandent un minimum de 5 à 7%. Donc vous voyez que nous sommes relativement loin en termes d'attribution budgétaire et dépenses actuellement. Cette disparité explique pourquoi tant de compétences transférées restent encore d'être mortes. Les collectivités disposent de responsabilités, ils manquent de ressources, générant frustration et, si vous le permettez, M. le ministre, une certaine décrédibilisation des institutions locales. Le financement local constitue donc le pilier fondamental de 3 enjeux. Avant tout, la gouvernance démocratique, la cohésion territoriale et naturellement le développement durable et inclusif. Nous savons tous que sans ressources propres, une collectivité ne peut être autonome ni responsable devant ses citoyens. L'éducation nationale aimée d'Haïti, finale, moi ça allait tout le monde à la bonne manière. Non, regarde la qualité de chaque. Moi prends la parole dans nos finales, dans l'occasion atelier à dérouler sur le financement collectivité locale avec
responsabilité et engagement citoyen. Pour nous, d'abord, saluer les ministères de l'Intérieur et des collectivités territoriales, particulièrement le ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, qui va nous possibiliter d'adresser gros défis, c'est le financement des collectivités locales. Constitution 87 amendée 1 consacrer l'autonomie financière et administrative commune. Un transfert pouvoir qui fait sans moyens. Une réalité qui freinait le processus de décentralisation en Haïti. Loi sous cadre de décentralisation fixé 11 champs de compétences municipalité. Tout acteur étatique, non étatique, partenaire, tout d'accord, développement paysan doit passer à collectivité territoriale. Donc, Constitution et la loi consacrée décentralisation comme pilier. Près de 90% des communes et 100% des sections communales dépendent exclusivement des allocations du FGDCT. Les fonds alloués aux projets locaux représentent moins de 1% du PIB. Les recettes locales pèsent moins de 1% des recettes publiques. Donc 80% sont collectés dans la région métropolitaine. Et ces chiffres, aussi alarmants soient-ils, ne prennent même pas pleinement en compte le contexte sécuritaire actuel, effondrement des impôts locaux dans certaines communes, explosion des dépenses liées au déplacement massif de population. La réalité sur le terrain est encore plus dure. Pour celles et ceux qui souhaitent s'investir dans la gestion de leur communauté et briguer un mandat local lors des prochaines échéances électorales, ces données doivent être regardées avec lucidité. Gouverner localement aujourd'hui exige courage, responsabilité et clarté. Au-delà de ce constat désormais bien connu, la situation financière de nos collectivités appelle un changement profond de paradigme dans la répartition des ressources publiques en Haïti. La concentration extrême des ressources n'est ni efficace, ni juste, ni soutenable. La décentralisation politique consacrée par la Constitution de 1987 ne peut rester inachevée. Elle doit impérativement s'accompagner d'une décentralisation financière cohérente, rationnelle et proportionnée aux responsabilités confiées aux autorités locales. Ne l'oublions pas, les citoyennes et citoyens haïtiens vivent dans des villes, des communes, des sections communales, des espaces qui doivent être organisés, nettoyés, sécurisés, aménagés et parfois cultivés. Et pour que la vie en communauté soit possible, pour que le lien social se renforce. Première pause de la journée, mais je vais faire appel à votre compréhension, s'il vous plaît. On va prendre la pause pour 20 minutes. Donc il est 11h20 et il se trouve que c'est la seule montre qui est bonne pour la tenir. Donc, mon léa, c'est votre départ. 11h20, on va